Si vous avez pris le métro à Paris récemment, vous êtes probablement passé devant ça, et surtout, ça. Une dame chinoise qui flotte dans les airs avec des manches beaucoup trop grandes, et à côté, une légende qui dit « Shen Yun, la renaissance de 5000 ans de civilisation ». Un an plus tôt, il y aurait eu cette dame sur un fond orange. L'année précédente, celle-ci sur un fond vert, et l'année encore d'avant, 2 dames sur un fond jaune. En fait, depuis une dizaine d'années, ces publicités sont partout. On les trouve aussi bien ici, dans le métro londonien, que là, à Kirkwood, dans le Missouri. Au point que début 2019, les dames chinoises qui flottent ont accédé au statut quasi immortel de mèmes sur Internet. Et ça ne plaît pas trop au gouvernement chinois. Bon, reprenons depuis le début. Lorsque l'on va sur le site de Shen Yun, on apprend d'abord qu'en chinois, Shen Yun signifie la beauté des êtres divins qui dansent. Et que derrière cette expression vaguement poétique se cache ceci. Ce qui a duré 5000 ans. Des êtres tout ce qu'il y a de plus humains, qui exécutent des mouvements acrobatiques et des chorégraphies avec une grande synchronisation, au cours d'un spectacle censé nous faire découvrir l'histoire de la civilisation chinoise. Autour de la culture divine. Shen Yun, en tournée à Paris, Nantes, Roubaix, Montpellier, Nice et Aix-en-Provence. Mais si on continue à se promener sur le site, on tombe sur des histoires un peu étranges. On apprend par exemple qu'à plusieurs reprises, certaines salles de spectacle dans lesquelles la compagnie devait se produire auraient reçu de curieuses visites ayant pour but de faire annuler la représentation. Pire, on lit qu'en 2011, le pneu avant de l'un des bus de tournée canadiens de Shen Yun aurait été saboté. Selon la troupe, si le sabotage n'avait pas été détecté lors d'une inspection, le pneu aurait probablement explosé sur l'autoroute, condamnant le bus et tous ses passagers à un grave accident. Pour Shen Yun, dans les deux cas, le coupable ne fait aucun doute, le Parti communiste chinois. Mais après tout cela n'est peut-être qu'un malentendu. Allons voir ce que le Parti communiste chinois, lui, a à dire à propos de Shen Yun. Si on tape Shen Yun en chinois dans un moteur de recherche, on tombe sur un communiqué de l'ambassade de Chine aux États-Unis, publié en 2012. On découvre alors que la troupe de danse serait en réalité l'avatar d'une secte malveillante et anti-société, répondant au nom de Falun Gong. Selon l'ambassade, cette organisation prêche un message anti-humanité, anti-science et exerce une manipulation mentale très importante sur ses adeptes. Bref, c'est très très mal. Bon, le problème avec Shen Yun ou le Falun Gong en général, c'est qu'il existe 2 sources d'informations à leur sujet. Le Falun Gong et le gouvernement chinois. Avoir des informations neutres sur le sujet, c'est donc assez compliqué. Oui, c'est très difficile, surtout depuis 10-15 ans. David Ownby est chercheur à l'Université de Montréal, spécialisé dans l'histoire des religions dans la Chine contemporaine. Il a passé plus de 10 ans à étudier le Falun Gong et à en fréquenter les cercles. Grâce à ses travaux et à ceux d'autres chercheurs, voilà ce que l'on peut en dire. À l'origine du Falun Gong, il y a ça, le Qigong. C'est une sorte de gymnastique fondée sur des exercices de respiration et de méditation, dont l'objectif est d'entretenir une bonne santé physique et spirituelle. Et en Chine, cela existe depuis 2500 ans. Mais au début des années 90, après plusieurs décennies de hauts et de bas, le Qigong a plutôt mauvaise réputation en Chine. On l'accuse en gros d'être de la superstition, or la superstition, ce n'est pas très communiste compatible. C'est alors qu'un certain Li Hongzhi, un adepte du Qigong originaire du nord-est de la Chine, décide de repopulariser la discipline. En 1992, il crée le Falun Gong. Dans les faits, ça ressemble au Qigong, sauf que ça revendique un peu plus que des bienfaits pour la santé. Le Falun Gong promet à ses adeptes le salut dans l'au-delà, l'illumination, ou encore la fin du monde. Mais on reviendra à tout ça un peu plus tard. Au début donc, tout se passe plutôt bien. Le Falun Gong trouve un certain écho auprès des Chinois, et est même loué par le régime pour ses bienfaits pour la santé. Mais le mouvement gagne alors un peu trop en popularité.
C'est impossible à vérifier, mais le Falun Gong revendique alors plus de 70 millions d'adeptes, c'est-à-dire plus que les 60 millions d'adhérents du Parti communiste chinois. Une sorte de campagne de décrédibilisation est alors lancée. Des médias officiels chinois se mettent à dénoncer la dangerosité du mouvement et l'accusent notamment de pousser ses pratiquants au suicide. En réponse, les Falun Gong manifestent pacifiquement sans que cela n'ait de conséquences, jusqu'à un certain 25 avril 1999. Ce jour-là, entre 10 et 20 000 adeptes se présentent sans prévenir devant le siège du Parti communiste à Pékin. Pendant environ 12 heures, ils demeurent silencieux, méditent ou lisent. Sauf que la capitale n'a plus vu de mobilisation d'une telle ampleur depuis les manifestations étudiantes de la place Tiananmen en 1989. Le sort du Falun Gong bascule ce jour-là. Dans les mois qui suivent, il est déclaré secte hérétique et devient illégal. Encore une fois, l'ampleur de la répression qui va suivre est difficile à mesurer. On sait toutefois que la police procède alors à de très nombreuses arrestations et que plus aucune activité liée de près ou de loin au Falun Gong n'est tolérée. Des accusations très sérieuses portant sur des cas de torture, mais aussi de meurtre à grande échelle par prélèvement forcé d'organes, ont été formulées. Je ne m'attarde pas sur ces accusations parce que c'est un sujet complexe, mais je vous mets des liens dans la description, allez voir. Malgré tout ça, aujourd'hui, le Falun Gong n'a pas disparu. Il subsiste probablement de façon dormante en Chine, mais il continue surtout d'exister dans la diaspora chinoise, notamment aux États-Unis et au Canada. Chaque année, un grand rassemblement a notamment lieu sur la côte est des États-Unis. L'une des rares occasions pour les pratiquants d'écouter le fondateur du mouvement, Li Hongzhi. Mais aujourd'hui, le mouvement n'est plus tout à fait le même. Ce qui ressemblait auparavant à un vaste club de gym un peu spirituel s'est transformé en une organisation au discours politique omniprésent. Il parle beaucoup de l'État chinois, du déclin et la chute du Parti communiste. C'est la faute de l'État chinois, de sa campagne de suppression, parce que ça leur permet de se voir comme des martyrs. En réponse à la campagne de décrédibilisation menée par le régime chinois, le Falun Gong s'est lui aussi doté d'un solide appareil de propagande. Depuis le début des années 2000, plusieurs médias ont été créés, comme le site internet The Epoch Times, la chaîne de télévision New Tang Dynasty, ou plus récemment, la chaîne YouTube China Uncensored. Et à chaque fois, ces médias se présentent comme le rempart face à la censure du gouvernement chinois. Le problème, c'est que ce n'est pas tout à fait le cas. Avec le message politique, le mouvement a développé une fâcheuse tendance à exagérer, voire à distordre certains faits. Aujourd'hui encore, The Epoch Times refuse par exemple d'admettre son affiliation au Falun Gong et a longtemps affirmé sans aucune preuve que des centaines de millions de Chinois avaient renoncé au Parti communiste. Depuis 10 ans à peu près, je dirais, le mouvement est devenu plus dur. Ça me fait penser à la scientologie, leur façon de refuser toute question qui leur déplaît. Ils ont développé une espèce de tunnel vision. Au-delà de tout ça, le Falun Gong prêche pour un retour à une société traditionnelle dans laquelle l'homosexualité et la mixité ethnique notamment ne sont pas vraiment encouragées. D'accord, mais pour autant, peut-on vraiment parler de secte ? Ça dépend de ce que vous voulez dire par secte. Pour moi, un groupe est dangereux s'il prend ton argent, s'il demande que tu coupes tes liens avec ta famille ou avec tes proches, et parfois s'il t'isole dans une commune, dans un lieu spécifique. Le Falun Gong fait pas ça. Pour le reste, moi je viens du sud des États-Unis, on est tous des protestants intégristes, quoi. Falun Gong est moins extrême que la plupart de ma famille, donc Le Falun Gong est donc une religion qui, sous l'effet de la persécution, s'est construite un discours politique. Et Shen Yun n'est rien d'autre que l'une de ces manifestations. Car derrière les dames qui flottent dans les airs, derrière les êtres divins dansants, se cache en réalité encore un message de propagande. Right before intermission, they introduced another dance and they said, now we're going to have a scene from contemporary China. Nicolas Yoon Brown est journaliste.
Et en 2017, il a assisté au spectacle Shan Yun à Toronto. It kind of opens with a bunch of sort of young, student-looking people. They're sitting around reading. They're dressed very clean-cut. They're wearing kind of khakis and polo shirts. And they're reading the Falun Gong book, a big yellow book. And they're meditating. And that's when 3 kind of communist thugs show up in the scene. And they're wearing these black tunics that have a hammer and sickle on the back of them. So they look like kind of villains from a Bruce Lee movie or something. And they just suddenly, out of nowhere, just start beating up the young practitioners. I mean, it's strange. It feels like propaganda, right? Just because it's a bit clumsily done, it's over the top. Une chose est sûre, si vous vous rendez à l'une de ces représentations, vous ne devriez pas l'oublier. And finally, in the climactic moment, the communist thug kind of raises his fist to do another punch. Finally, he lets it fall. Like he's been too moved by this compassion to continue his ways. And then they all point to this very strange video screen that's been used throughout the performance that always has these sort of animations swirling on it. And the last image you see is of this man's face kind of smiling at you. And then the lights come up and it's intermission and you kind of wander out and you're dazed and you don't quite understand what you've seen. But so that's the most, yeah.